Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder un message qu'on veut vous transmettre aujourd'hui. Bon, on nous parle de conflits, de difficultés, de rivalités. Moi, j'aurais plutôt de la rivalité. Je suis plus parti sur sa concurrence, rivalité. Touc, on veut se rapprocher d'une personne. Mais, pas les seuls. Pas les seuls. Pas la seule. Les moments intimes. Ok. Bon. Pour moi, clairement, en fait, là, ce que je ressens, c'est une personne qui se rapproche d'une autre personne. Ok. Voilà, en mode intimité. En mode, voilà. Ok, il y a du rapprochement entre tous les deux. Ça provoque de la rivalité parce que ben, y en a un de vous deux, clairement, qui voilà. Qui voilà. D'accord? Il y en a un de vous deux qui clairement a déjà quelqu'un. Et donc, en fait, il y a de la rivalité. C'est-à-dire qu'en fait, il y en a un de vous deux qui est en couple et qui s'est rapproché d'une autre personne. Ok. Voilà. Donc, la féminine, la femme. Une femme dont on s'est rapproché, malgré que ce soit difficile de s'en rapprocher. Ok. Moi, j'ai une personne qui est un petit peu opportuniste dans l'histoire. Non, mais j'ai clairement, le masculin était légèrement opportuniste. Moi, j'ai l'impression qu'il profite. Qui joue au docteur. On m'a dit qu'il joue au docteur. Voilà, l'info. Un masculin qui veut jouer au docteur avec la féminine. Tu vois, genre, une féminine qui est pas bien et qui veut se rapprocher d'elle, en profiter, tu vois, et ouais, et parce que pour lui, il va l'aider à aller mieux, quoi. Pour lui, clairement, voilà, il veut mettre son mal-être game over. Les moments d'intimité pourraient mettre le mal-être de la féminine game over. Le problème, c'est que game over, il faut mettre game over aussi le rival. Hein. Et ouais. Ok. Donc, une personne du cercle amical. La rivalité au niveau du cercle amical. Pour moi, oui, c'est un opportuniste. C'est quelqu'un qui veut, ouais, qui pour lui, ben, le fait qu'elle aille pas bien, c'est la bonne occasion, tu sais, pour aller lui changer les idées, en fait, en somme. C'est ça, le délire que je ressens. Un opportuniste, quoi. Après, tout dépend si ses intentions sont vraiment bien. Ou si c'est juste pour le tchakala. Si c'est juste pour le tchakala, c'est moyen quand même.
je dirais. Si maintenant il y a quelque chose de plus, ok, mais on verra. Je sais pas trop quoi en penser là de cette personne. Euh, Ses intentions sont pas très claires pour l'instant pour moi, clairement. Mais clairement, ce qui est clair pour moi, c'est que la personne veut ce que son ami a. Euh, pour moi, clairement, cette personne veut ce que cet ami a. Un ami qui... Un ami qui a construit un foyer avec la féminine, un ami qui a un logement, qui a investi dans un logement avec la féminine, qui a construit un foyer avec la féminine. Et pour moi, il y a une personne qui veut ça, quoi. Et qui profite du fait que ça ne va pas et que ça ne va plus. Genre en mode, je suis ton docteur, en fait. Vraiment, j'ai l'histoire du docteur dans la tête, tu vois, genre, je te soigne, quoi. Qui veut, ouais, dérober. J'ai le truc de dérober, quoi. Dérober la féminine. Un peu comme une chasse au trésor, tu vois. Comme si la féminine, c'est une chasse au trésor. C'est pour ça que je dis, c'est pas très clair ses intentions, parce que à moins que le chakra soit juste une stratégie pour... mais je sais pas. Je suis pas sûr que dans la tête de ce gars, c'est clair, en fait. Sincèrement, je suis même pas l'impression que dans sa tête, c'est clair ce qu'il veut. Il est très attiré par elle, elle lui plaît beaucoup, il veut vraiment des moments à deux avec elle. Il aimerait avoir du temps à deux avec elle. Pour moi, oui, mais la connaître aussi. Tu vois, avoir des... Comment te dire? Comme... Oh, j'arrive pas à le dire. La connaître mieux, plus intimement, plus... je sais pas. J'arrive pas à... Ok, de toute façon, il y a des déplacements. Donc ça se déplace. Je pense que de toute façon, ils se connaissent plutôt assez bien quand même déjà. Elle et lui. Ok. Donc il y a des déplacements. Il y a vraiment une histoire de profiter qui va pas bien et d'être celui qui lui permet d'aller bien. Ok.
De toute façon, c'était inévitable. Ou ça va être inévitable entre vous de toute manière. Ok. Ouais, pour moi, c'est bizarre. Il y a une histoire de dérober, tu sais, comme un braquage de banque. Et en fait, ce qu'il y a dans le coffre-fort, c'est elle. C'est trop chelou. Ouais, c'est ça. Clairement, il y a du désespoir, il y a de la tristesse. Les déplacements se font pas comme ils veulent. Ça frustre, on me dit. Ça rend triste. Elle lui manque. Elle peut lui manquer quand justement ils se voient pas. Okay. Mais il y a vraiment une histoire. C'est comme s'il le sent qu'elle est triste, qu'elle va pas bien et qu'il veut absolument se déplacer, la voir et pour sécher ses larmes. Moi, je vous donne des infos comme je reçois. Pour moi, c'est pas très clair là. J'ai quand même assez un brouillard dans ma tête, c'est pas très clair. Je pense que dans sa tête à lui, il n'y a rien qui est clair. Non plus. Il sent que c'est inévitable ce qui se passe entre eux, mais c'est pas très clair pour lui non plus, quoi. Pour moi, il sait pas ce qu'il veut. Mais en tout cas, il s'investit auprès d'elle, tu vois, pour la réconforter, être là et lui sécher ses larmes. C'est pas clair pour lui, en fait. Tu vois, voilà, la tierce personne qui va chez une autre personne, qui va. Donc, il s'investit pour pouvoir aller la voir. Il s'investit pour pouvoir s'y déplacer et aller la voir. Ok. Il y a vraiment un investissement à ce niveau-là, tu vois. Mais c'est un investissement caché. C'est un investissement, c'est comme un compte offshore. Mais c'est inévitable que ça évolue quand même. Et qui va s'investir de plus en plus. Et qui vont être de plus en plus proches. Parce que de toute façon, c'est très sincère. Il est sincère dans le fait de vouloir la réconforter clairement. Il est très sincère dans le fait de vouloir stopper sa tristesse à elle. Mais ça évolue, les sentiments évoluent, l'attachement va évoluer et il va s'investir de plus en plus pour y aller parce qu'il est de plus en plus attaché. Il est très attaché au moment qu'il est avec elle. Même lui, il se sent bien. On dit surkiffe les moments avec elle. Ok. Mais c'est très sincère. Franchement, c'est fait vraiment avec le cœur en fait. Je pense que de base, ils sont vraiment assez proches. Et je pense que de base, il y a un certain lien qui font qu'ils sont attachés déjà l'un à l'autre. Et qui veulent le bien-être l'un de l'autre. Donc, mais les sentiments vont évoluer. Et là, clairement, il y a une décision qui va tomber, qui va être actée, par contre. Ouais. Ok. Ça peut être stylé.
hiver, puisque j'ai l'hiver de tête, comme ça peut être dans les 3 mois, comme ça peut être les signes d'eau, comme voilà, les signes. Après, je le répète toujours, c'est solaire, ascendant lunaire. Il va falloir que je me remette à boire un peu plus d'eau parce que je sens que j'ai la gorge déshydratée en ce moment qui gratte beaucoup. Bref, il y a une décision du coup. Avant de continuer avec celui-là, j'ai envie de prendre un petit peu pour en savoir un peu plus avec le Magic Lunar Love, parce que ça peut nous dire de plus entre vous deux. Je sais pas pourquoi on parle comme une tour d'ivoire. C'est vraiment le se voir, aller chez elle, mais vraiment. C'est un trésor quelque part qui. C'est comme si conservait un trésor. Il a quand même. Il y a une certaine richesse. Pour lui, c'est quelque chose qui est riche, quelque chose qui vaut de l'or quelque part, qui a une certaine valeur. Pour lui, ça a une certaine valeur d'aller la voir. Pour lui, ça reste important. De toute façon, c'est important, c'est une certaine valeur. C'est c'est comme un trésor caché, c'est comme un. Je sais pas, c'est trop chelou. J'arrive pas à définir les intentions, mais pourtant, je sens quand même un certain attachement. Je sens quand même, tu vois, de la sincérité. Mais certainement qu'à l'heure d'aujourd'hui, au moment où je fais la vidéo, il sait pas ce qu'il veut, quoi. Par contre. Il veut pas la perdre. Ça, il veut pas la perdre. Il veut pas perdre ce qu'ils ont. Elle veut pas perdre ce qu'ils ont. Ouais, c'est quand même assez fort. Comme un jackpot, c'est que t'as pas envie de. Que t'as envie de garder pour toi, quoi. Qu'est-ce que vous pouvez dire de plus sur cette relation? Il y a quand même l'envie de s'investir et de se battre pour pouvoir aller la voir. Hein. Vraiment des blessures. Il est prêt à faire des coups bas pour aller la voir. J'ai l'air complètement stoïque devant ce truc, mais parce que je suis... Je vous jure que ça me... J'arrive pas à définir ce qu'il veut réellement avec elle. C'est un mystère, ce mec. Pour moi, il y a beaucoup de mystère là-dedans, quand même. Même elle, à part de la tristesse, je vous jure qu'au niveau sentiment, je sens que c'est très attaché, je sens que c'est très fort. Mais je crois que dans la tête, ni de l'un ni de l'autre, c'est très clair en fait ce qu'ils ressentent. Pour le moment. Eh oui, si, je pense que c'est que quand même, il y a de l'amour, mais il y a du brouillard autour d'elle. Moi, je vois du brouillard autour d'elle, donc j'arrive pas vraiment. Et lui, j'arrive pas à définir ce qu'il veut. J'arrive pas à le ressentir. C'est comme si c'était mystérieux un petit peu tous les deux, comme si. Quelque chose de mystérieux. On pense, on réfléchit. On pense beaucoup à l'autre, on aime plaire à l'autre. Ouais, on est prêt à faire des coups bas pour l'avoir.
Ouais, mais quand t'es prêt à ça, c'est que t'y tiens, la personne, en fait, je sais pas. Parce que pour moi, il y a quand même une certaine valeur. Pour moi, dans sa tête à lui, il y a une certaine valeur dans ce qui se passe. Prêt pour la voir. Pour avoir des moments avec elle, se rapprocher d'elle. Ouais. Il y a quand même une personne. En fait, c'est très étrange la féminine parce que je vois du brouillard, mais en même temps, je vois vraiment de la lumière en même temps. Donc c'est très bizarre. En fait. Je pense que c'est quand même une personne qui dégage une certaine lumière, qui a une certaine lumière qui, je vais dire, guide. Pourquoi on m'a dit guide? Ok. C'est comme si c'était une luciole qui suivait. Oh là là, alors là, plus vous me donnez des métaphores comme ça, plus vous m'embrouillez ma tête. Oh là là. Donc, ouais, lui, il est prêt à déplacer, trahir un autre homme. Hein. Ouais, lui, c'est le prédateur, tu sais, il s'en fout, il est prêt à trahir. Quitte à être mal vu si ça venait à s'apprendre. On parle de beau gosse attitude, tiens. Alors, c'est là. Il aime plaire, il aime plaire. Il s'en fout un peu qu'elle soit spécifiquement prêtée. Il aime qu'elle lui fasse des compliments. J'allais parler de se montrer, tu sais, de mettre des photos de lui, tu vois, sur des réseaux et tout. Au moment où j'ai dit il aime qu'elle lui fasse des compliments, genre, tu vois, mettre une photo et qu'elle lui commente, t'es beau, quoi. T'es beau gosse, ou non, genre. Pas que le physique qui compte dans la vie, mais bon, bref. J'ai l'impression qu'il est quand même assez, ouais, il aime plaire. Bon. Donc c'est voulu. Il y a du mental, mais c'est voulu. Il peut y avoir du mental. Ok, moi je dirais beaucoup de choses qui se passent. Il y a les réseaux sociaux, mais dans le monde d'aujourd'hui, je dirais voilà. Rien de plus étonnant, enfin de bien étonnant, je voulais dire. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? La relation officielle, il y a pas il y a une incompatibilité dans cette relation.
Je ressens quand même beaucoup de douceur. C'est marrant parce que depuis tout à l'heure, je ressens quand même énormément de douceur. Ce qui est assez étrange, c'est que c'est... comment te dire? En fait, paradoxal. En fait, c'est vraiment paradoxal parce que je sens de la douceur tout en sentant un petit peu quelque chose de froid. C'est ça qui est assez paradoxal en fait et qui je trouve parce que pour moi il a vraiment une envie, tu vois, de prendre soin d'elle, de l'aider à sécher ses larmes, d'aller bien, machin et tout. Mais quelque part en même temps il y a comme une froideur, comme quelque chose d'un peu brut, un petit peu sec, un petit peu froid. En même temps je ressens beaucoup de douceur. C'est quand même assez opposé quoi. Je sais pas si ça va vous parler tout ça. Mais c'est paradoxal. Pardon, hein. Ok. Il comprend pas pourquoi il a l'impression que le trahit. Là, je suis très planée d'un coup, là. C'est pour ça que je suis fatiguée. Il comprend pas pourquoi il a cette sensation de se sentir trahi. Ouais, j'avoue. Là aussi, c'est quelque chose d'assez paradoxal. Il est paradoxal, ce mec. Parce qu'en vrai, c'est lui le prédateur. Donc, pourquoi lui, il aurait l'impression d'être trahi? Non, mais là, le mec, il va falloir qu'il se pose de sévères questions, quand même. Je pense, par rapport à elle. Suis-je prêt à faire des coups bas pour être avec elle? Il a l'impression de se sentir trahi parce qu'elle a quelqu'un. En tout cas, il y a plein de choses. Et ça se met en place. Il y a des pièces qui se mettent en pièces. Des pièces qui se mettent en place entre nous. Pour moi, il y a vraiment de toute façon quelque chose qui va évoluer. Il y a vraiment une décision qui va être prise parce que justement, tu vois, ça évolue entre vous de toute façon. Et pour moi, c'est inéluctable ce qui se passe. Euh, c'est comme ça, c'est écrit, c'est pas autrement, clairement. Euh, vous étiez destiné à vous connaître, vous étiez destiné à vivre ça. Mais pour moi, lui, il va falloir qu'il se pose des questions parce que il est très, c'est quelqu'un qui est assez mystérieux. C'est pas quelqu'un, qu'à mon avis, on devine très facilement ce qu'il ressent. Mais pour moi, c'est clairement quelqu'un, je sais pas, il se sent trahi parce que là, quelqu'un, alors que c'est lui le prédateur dans l'histoire. Donc, il faut qu'il se pose sincèrement des questions. Pourquoi il a cette sensation-là? Et pourquoi il sait pas trop, il est perdu, il sait pas trop ce qu'elle représente réellement, la valeur qu'elle a réellement à ses yeux. Mais pour lui, ça a quand même de la valeur d'aller la voir et d'être avec elle. C'est quand même une certaine, comme si, je vous dis, un coffre au trésor ou je sais pas quoi, là, je sais plus ce que j'ai raconté. Donc, je sais pas. Mais je suis clairement perplexe face à lui, là. Une histoire de trahir le fait est de construire ou reconstruire.
d'être prêt à faire tomber des pièces et à prendre des pièces pour se les embarquer. C'est comme un gamin jaloux qui veut les Lego de l'autre, quoi. Ouais, cette comparaison est chelou. C'est pas un Lego, la meuf, c'est un être humain. C'est pas un Lego. Oh, punaise! Ah ouais, mais si en plus il est flippé, on a... Ah, alors là, t'as tout gagné. Hein. C'était la féminin. Il flippe. Il flippe que ce soit quelque chose de vraiment très solide, en fait. Il flippe un petit peu de la réaction. euh, de la réaction que pourrait avoir la personne que lui trahit au final, qui est réellement trahi. Il flippe de ça. Il flippe de la réaction. Il flippe de quelque chose pour elle, en fait, aussi. Il flippe que quand il sent que ça se solidifie un petit peu, tu sais que ça évolue, ça fait flipper, ça le fait flipper. Il y a du flip, il y a de la peur. Il y a la peur de l'entourage. Il y a la peur, quelque part, que ce soit plus que ça. Donc il bloque. Il essaye de bloquer ce qu'il peut ressentir. Il flippe. Alors j'ai l'intimité, l'homme et l'intimité. Quelque part, il flippe de ce qu'elle pourrait voir durant ces moments-là. Ce qu'elle pourrait capter. Mais en même temps, il y a vraiment cette histoire. Il a un peu peur de lui manquer de respect, en fait. De la blesser. Oh, mais mec, il est amoureux, lui, c'est pas possible. Mais lui, il est amoureux. C'est quelqu'un qui va s'exprimer à travers le chakala, mais lui, il est amoureux. Non, mais il la met un peu sur un piédestal, quoi. Il a peur de souffrir, il a peur de la faire souffrir. Et, et, et il a peur de prendre des décisions, il a peur ouais, que ça puisse aller vers quelque chose de plus en même temps. Il a peur de la salir en ayant des rapports avec elle. Il a peur de son passé, de ce qu'elle a pu vivre. Il a peur... peur de la perdre. Une histoire de faire du mal quand même. Il a peur qu'il y ait d'autres hommes qui puissent... Ah, c'est dur. Elle n'a pas dû vivre, elle n'a pas dû avoir... mais,
Il y a de la nostalgie en ce moment. Mais elle n'a pas dû forcément avoir un passé facile. Il a peur qu'elle se sente bafouée des fois. Putain, je comprends plus rien. Mais il y a trop de peur. Okay. Mais il essaye de faire des compromis avec ses peurs. Il veut avancer, il veut mettre quand même des choses en place. Il est prêt à trahir, tu vois, pour passer du temps avec elle. Il veut mettre des choses en place. Et il veut, tu vois, construire. Se réconcilier avec la personne avec qui elle est. Il a peur qu'elle se réconcilie avec et qu'elle l'oublie. Il veut qu'elle se réconcilie avec son passé. Il a envie, avec ses blessures du passé, il a envie de l'aider à dépasser ses peurs aussi à elle. Il veut qu'elle se réconcilie avec l'image qu'elle a d'elle. Mais il a peur qu'elle se réconcilie avec la personne avec qui elle est et qu'elle l'oublie. Clairement. Il y a vraiment l'histoire de reconstruire son querelle, de réparer son querelle. Tu vois, comme je disais tout à l'heure, le docteur et tout. Il a peur de ne pas arriver à l'aider à s'en sortir. De pas être à la hauteur. De ne pas être assez bien pour elle. Je pense qu'il fait un peu... il peut prendre la distance comme il peut revenir. Faire un petit peu des allers-retours. Il veut la surprendre, il veut... Oui, il peut faire des pauses, hein. Il peut prendre de la distance parfois, mais de façon totalement... Ouais, il peut te sembler très proche comme il peut te sembler très loin d'un coup. Oui. Ok. Mais il essaye de faire des compromis avec tout. Avec la totalité de la situation et de ses peurs et tout et tout. Mais il fait des compromis avec la situation. Il y a beaucoup de soutien. Vraiment. Ouais. Il veut te surprendre, arriver, la soutenir, être là pour elle, l'aider à aller mieux, sécher ses larmes. Je dis, il y a vraiment une histoire de soutien là, qui ressort beaucoup par contre. Autant ce qui est assez étrange, tu vois, c'est ce truc de froid et d'un petit sang un petit peu abrupt qui ressort en même temps de son côté, tout en ce côté tout bienveillant et tout qui ressort. Il est très très, ouais. Il veut prendre des... Même s'il a peur de prendre... Il a peur de prendre la décision. Il a peur de prendre une vraie décision quand même par rapport à elle. Par rapport à... Il a peur des décisions qu'elle peut prendre aussi. Et vraiment cette histoire... Ouais, bah chocolat réconfort. Voilà ce que j'ai dit. Soutien, réconfort. Pour lui, voilà. Pour lui, bon, clairement, il est là, il va à la chocolat avec, il a réconforté, et il s'exprime avec ça. Mais pour moi, il y a quand même quelque chose de beaucoup plus profond que lui ne voit pas, ou qu'il ne veut pas voir, quelque part. Et il y a vraiment une histoire de la réconforter par rapport à sa relation à elle aussi. Il a peur de prendre de vraies décisions. Un petit peu manqué de coronesse, hein.
Ouais. Ouais, il fait des compromis pour elle, voilà. La réconforter, l'aider à lâcher prise, à guérir du passé, de tout ça, tout ça, tout ça. Mais il a cette peur qu'à un moment donné, elle prenne la décision de l'oublier quand même, hein. C'est très là, ça. Qu'elle le mette aux oubliettes. Comme s'il veut marquer son territoire, tu vois, quand il a l'impression que ça commence à faire un petit moment, il veut marquer son territoire en mode pour pas aller aux oubliettes. Je sais pas si c'est très clair. La culpabilité. Il y a la rancune un petit peu par rapport à la situation. Il y a un travail de pardon par rapport à la situation. Mais la culpabilité de ne pas la réconforter plus, de ne pas pouvoir faire plus, donner plus, de se montrer plus, d'exprimer plus. Et il y aura une invitation surprise. C'est vraiment une histoire de la protéger. Ok, il envoie des messages de façon inattendue, tu vois, pour essayer de se voir. Il n'a pas réellement conscience de ses sentiments, mais clairement, pour moi, ça ressort gravement les sentiments là. Mais elle, forcément, tu vois, elle le capte pas. Il est tellement mystérieux, il peut être tellement froid, il peut être tellement. Mais elle comprend pas qu'il a des sentiments non plus. J'ai du mal à en avoir conscience lui, alors. Des fois, elle se pose la question si quand même qu'elle peut pas. Il y a des compromis par rapport aux échanges. Essaye d'en savoir un peu plus. Est-ce qu'on peut avoir, je sais pas. Ouais, il y a des compromis parce que il y a des choses qui bloquent. La situation est compliquée, bloquée. Il y a des choix à faire, des décisions à prendre. On peut pas se parler quand on veut, comme on veut. Ouais, mais ouf. Là, je vous jure, sérieusement, cette carte, c'est la carte qui est le plus sortie. Je sais pas si vous imaginez, là, je suis à 39e carte. Hein, voilà, il y a des cartes de tout, de rien. Quand même, et en plus, à chaque fois, c'est le même rang. J'ai 3 fois le Chakala sur la même rangée. C'est les rangées, là, il y en a 6, ça, c'est la 7e. 3 cartes de Chakala. Donc, ça échange sur ça. Ça fait des compromis par rapport aux échanges sur ça. Parce que ça bloque. Il bloque là-dessus. Il faut qu'il se libère. Il va falloir qu'il se libère. Parce que c'est très sincère. Hein. Franchement, il y a encore la sincérité. Il y a sincérité dans les échanges corporels, j'allais dire. Il y a des compromis par rapport à ça. Il y a des échanges corporels qui sont très sincères, très... voilà. Mais bon, ça bloque. Je vais pas recommencer à avoir des trucs noirs bizarres là, ça va aller. En plus, au moment où j'ai les guides là.
Pour moi, il y a une certaine connexion, une certaine spiritualité d'un côté ou de l'autre. Pour moi, vous êtes quittés, on vous souffle à l'oreille. Il y a des signes, des synchronicités. On essaye de faire voir. Par contre, on sait qu'on est surveillé. Mais on veille sur vous pour pas que des choses puissent être découvertes. Okay. Part d'un œil sur l'autre. Aussi. On vous aide à y voir, tu vois, c'est comme si l'univers, là, il faisait en sorte de lui mettre une paire de jumelles sur la tête pour lui faire voir, eh oh, mon gars, c'est vraiment très sincère les sentiments qu'il y a entre vous, quoi. C'est sincère, c'est réciproque, c'est partagé, c'est plus que de la passion, c'est plus que des échanges corporels au final. Mais par contre, clairement, on parle d'échanges corporels, mais clairement, on parle du fait qu'il y a des choses qui peuvent s'exprimer et dont vous n'avez même pas conscience à ce niveau-là, qui vont au-delà justement du simple chocolat. Moi, j'ai pas 50 infos, j'ai pas de carte avec des saisons, des signes ou quoi que ce soit. Du coup, je pense qu'il va comprendre à un moment donné. Il va comprendre. Il va se libérer. Il va être moins sur la défensive, moins en train de se retenir, non, pas se retenir, mais au fur et à mesure je pense, du chakra, il va être moins, il va plus se lâcher. Ce que je veux dire, c'est que, ouais, comme il sera plus sincère, il va lâcher de plus en plus de sincérité et ça va s'exprimer plus à travers, enfin, voilà. Mais oui, il y a des blocages au niveau de la communication aussi. Il y a vraiment une difficulté à s'exprimer, clairement. Il y a une peur de s'exprimer, une peur de montrer, ouais, des difficultés à montrer en fait son côté doux et tout. C'est ça, à s'exprimer, à montrer ses sentiments, à se dévoiler, à montrer son côté doux, bienveillant et tout. Et j'ai perdu le fil. Ce monsieur est très mystérieux. Très, très mystérieux. Ok. Je veux juste, je sais pas, on peut pas... Oui, il y a des choix à faire. Moi, il y a quand même un fichu lien, il y a des changements. Ouais, le choix d'arrêter de porter des masques lors des têtes à tête. Être plus sincère, ce que je dis, au fur et à mesure, ça va se construire, ça va être plus... ouais. Ça va s'évoluer de plus en plus, ça va porter de moins en moins de masse, ça va changer, se métamorphoser. Ok, moi ce que je veux savoir, on peut pas avoir des petits indices de temps, voilà, ça peut être maintenant, comme ça peut être dans 6 mois, comme ça peut être dans 1 an, là, ce que je fais. Hein. Donc, on n'a pas du tout de... Ça va se construire, et puis c'est tout. Et puis, s'éloigner du toxique, être dans l'intuition, plus à l'écoute des autres, n'avoir plus rien à foutre du reste. C'est un contrat sacré, un contrat, pas forcément sacré, mais un contrat d'âme. C'est un contrat d'âme. Avec vie antérieure. Ouais, l'amour puissant. Ouais, amour puissant.
Ok, y a pas d'indice au niveau des signes ni de temporalité, mais ouais, ouais. Ça va se métamorphoser, ça va se construire. Vous allez vraiment poser vos valises et construire. Et loin du mauvais, du toxique. Pour moi, clairement, hein, ouais, là, l'intuition gagnera de toute façon. Et c'est un contrat d'âme. C'est un contrat d'âme. Clairement, là, avec ce que j'ai en deck, c'est plus qu'un contrat d'âme, quoi. Vous tentez vraiment d'avoir un nouveau départ et d'avoir vraiment quelque chose de solide et durable entre vous, quoi. Mais il doit y avoir des éveils spirituels ou entrer en conscience du lien. Ou, enfin, donc désolé, pas de temps, pas de signe, pas de... Voilà. C'est quand même un joli message, mais il est très... ouais, il est un petit peu paradoxal, lui. Il est un petit peu mi-ange, mi-démon, un petit peu dur à cerner. Déjà, il n'est pas forcément très facilement cernable non plus. Je pense que les gens se font... pour moi, ils se font une fausse immortelle. Bref, voilà. Et je pense que même lui, il a du mal à discerner ce qu'il ressent pour elle, là. Donc, après, ouais. Et là, elle a du mal à discerner ce qu'il ressent. Voilà, voilà. Mais écoutez, mes petites étoiles, je vous fais des gros, gros bisous. Prenez soin de vous. Et je reviens bientôt, bientôt.